Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec Michael l'OM. Encore une vidéo sur la vente OM. Et là, franchement, c'est pas un hasard. Là, encore une fois, il y a une preuve comme quoi les Saoudiens sont intéressés par l'Olympique de Marseille et qu'il y a vraiment des négociations ces derniers jours. Bon, il y a eu, bon, ça, c'est tous les ans, ça, c'est rien de nouveau, hein. La réunion qu'il y a eu aux États-Unis avec le propriétaire McCourt et Longoria et Ribalta, donc ça, c'est rien de spectaculaire, hein. C'est une réunion qu'ils le font tous les ans pour discuter, bien sûr, de l'avenir de l'OM. Mais par contre, les nouvelles qu'il y a eu dernièrement, déjà le yacht du milliardaire saoudien Farhad El Atel, soi-disant, il y en a certains qui disent que c'est un yacht en location, que c'est pas vraiment à lui, mais bon, que avant d'arriver à Marseille, il était à Nice. On ne sait pas parce que dans les infos c'est qu'on a reçu enfin qu'il y a eu ces derniers jours. Après, je suis pas en train de dire que voilà que ça va vraiment se faire, mais moi j'y crois en tout cas à cette vente de l'OM. Des émissaires venus d'Arabie Saoudite qu'ils allaient bien sûr rencontrer le maire de Marseille, Monsieur Benoît Payan. Donc ça non plus c'est pas un hasard. Benoît Payan, le maire de Marseille, qui a même déclaré à la télévision qui voudrait vraiment faire venir Zinedine Zidane à l'OM, que ce serait vraiment voilà un rêve pour lui. Et bien sûr le prince saoudien Mohamed bin Salman qui va rendre visite à Emmanuel Macron, notre président, dimanche. Donc tout ça, pour moi, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui va se passer, c'est sûr. Il y a quand même il y a quand même pas mal d'indices ces derniers jours sur les infos, voilà, concernant notre OM. Et là, Vincent Labrune vient de lâcher quand même une bombe, on peut dire, vient de lâcher quand même une grosse info. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite euh, envoie des faux comptes un petit peu influents autour de l'OM. Ils envoient aussi ils envoient des messages via des pseudo-médias saoudiens. Ils font reparler du sujet massivement comme pour amorcer quelque chose. Mais comme cela avait été le cas pour bien sûr le Paris Saint-Germain en fin mai 2011 avant le rachat du Qatar du groupe QSI qui est un groupe sportif d'investissement bien sûr lié à l'État qatarien et tout sent bon, on a le sourire avait dit Vincent Labrune. Labrune fait des annonces sur la vente des droits TV à plus d'1 milliard d'euros sans Messi, sans peut-être Mbappé ou Neymar. Donc c'est énorme, c'est énorme ce que Vincent Labrune a annoncé. Plus d'1 milliard quand même. Plus d'1 milliard que si l'OM est racheté pourrait bien sûr faire ramener bien sûr à la Ligue 1. C'est sûr que l'idéal, ce serait bien sûr d'avoir un PSG et un OM aussi forts l'un que l'autre pour qu'on puisse avoir le droit bien sûr à des classicos équilibrés, voilà, où les deux équipes ont lutte à armes égales. Voilà, des classicos équilibrés comme à l'époque. Mais bon, malgré les fonds illimités du Paris Saint-Germain, dernièrement, l'OM arrive quand même à surprendre le Paris Saint-Germain.
C'est sûr que dernièrement, c'est plus comme il y a quelques années en arrière où carrément le Paris Saint-Germain dominait. Je pense bien sûr à l'époque Ibrahimovic, Cavani, Lucas Moura, bien sûr, voilà, avec tous ces joueurs. Mais c'est sûr que depuis quelque temps, bah, l'OM, malgré son budget, on va dire, moyen, eh ben, ils arrivent quand même à surprendre le Paris Saint-Germain. Et on a bien vu cette saison, le Paris Saint-Germain, surtout en première partie de saison, ils ont dû carrément se faire aider par l'arbitre pour gagner le premier classico de cette saison. Donc ça montre que voilà, le budget, bien sûr, c'est très bien, mais après, il faut savoir l'utiliser intelligemment. J'espère que si l'OM est racheté par des investisseurs saoudiens, j'espère que les investisseurs seront beaucoup plus intelligents que les Qatariens du Paris Saint-Germain. Voilà, parce que à Marseille, on sait tous qu'il y a une énorme ferveur, sans vouloir bien sûr manquer de respect aux supporters du PSG. À Marseille, ça respire beaucoup plus le foot qu'à Paris. Voilà, faut dire ce qu'il est. Moi qui suis né à Paris et qui a grandi à Paris, bah, je suis désolé, pour moi, Paris, ça n'a jamais été une ville de foot. Voilà, il y a pas vraiment il y a pas une culture footballistique comme on peut retrouver à Marseille et dans d'autres villes européennes comme Madrid, Barcelone, Turin, Milan, Manchester. Voilà, des villes où ils ont vraiment une culture football. Donc voilà, si l'OM se fait racheter par ces investisseurs saoudiens, bah, ils ont intérêt à ne pas commettre les mêmes erreurs que le Qatar et en tout cas espérer bien sûr remporter une Ligue des Champions. Avoir cette deuxième étoile, ce serait vraiment énorme. En tout cas, Vincent Labrune, un ancien président de l'Olympique de Marseille qui a présidé l'OM de 2011 à 2016. Il est actuellement le président de la fédération de la LFP. En tout cas, si Vincent Labrune a lâché cette grosse information, ce n'est pas du hasard, c'est parce qu'il y a vraiment des négociations. Et depuis le début, tout ça, ce n'est pas du mytho, c'est bien réel.